Il est plus derrière que devant, là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Hey, parle-moi de ça, des citations comme ça. Ben écoute, on en Plus règle tous les derrière que problèmes. devant. il va pas avec le dos de la cuillère. Non, mais parce que Péronisme. les enjeux sont là. Non, mais il y a des gros enjeux, puis c'est correct. Puis un qui te tient à cœur, je le sais, toi qui te soucies beaucoup de notre portefeuille, notre capacité de... Le vrai monde. La classe moyenne. Le vrai monde. Non, mais c'est notre capacité de se loger. Oui. Et c'est toujours, ça coûte de plus en plus cher de se loger au Québec, qui est un besoin de base, on s'entend, là? Voilà. Hein? Et effectivement, tu as raison, Alexandre, de rappeler ça. C'est vrai que le logement, c'est devenu un frein majeur, le premier frein pour les familles. Et pourquoi je voulais ce matin rappeler ça? Parce que d'abord, on le sait, là, on en parle régulièrement. Encore dernièrement, on parlait du nombre des faillites là, en 2025 qui avait beaucoup augmenté. Même si au Québec, c'était un petit peu moins que dans le reste du Canada, on voyait qu'il y avait quand même une tendance vers la hausse. Au Québec, on a tendance aussi maintenant, peut-être parce que à force de dire aux gens, organisez-vous, essayez d'aller voir, essayer de trouver des solutions là, pour concentrer vos dettes puis essayer de vous en sortir sans faire faillite. Il y a beaucoup de consolidation de dettes aussi. Les gens vont voir des huissiers ou des comptables. Tu as besoin d'aide. Des fois, c'est difficile tout seul. Mais tu sais, quand tu regardes qu'aujourd'hui, le loyer, le logement représente 30% du revenu des familles, sincèrement, au-delà même de l'inflation alimentaire, on a beaucoup parlé des aliments dernièrement qui coûtent très, très cher. Là, tu regardes le loyer, 30%. Et souvent, on a l'impression que c'est surtout Montréal. Et c'est là où je trouvais que l'article de Michel Girard, en fin de semaine, notre collègue du journal, était intéressant. C'est qu'il a colligé il a fait plusieurs calculs, puis il voyait bien, c'est sûr, là, comme nous tous, à Montréal, la hausse de loyer est marquée. C'est plus de 40, tu sais, c'est 58%, c'est quasiment 60% là, à Montréal pour une chambre à coucher. Pour deux chambres à coucher, c'est plus de 800 $, plus de 70% d'augmentation. 70% d'augmentation. Alors, 70% d'augmentation. intenable. Connaissez-vous quelque chose qui coûte plus cher que ça? Et là, c'est la région de Montréal. Mais quand tu regardes le reste du Québec, que ça soit à Val-d'Or, à Gatineau, à Sherbrooke, Trois-Rivières, depuis 5 ans, le coût des propriétés a doublé. À cause de la pandémie et des Montréalais qui vont s'installer, qui ont fait augmenter le marché. Ça, le monde des régions pense ça beaucoup. Oui, non, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a sans doute ça, tu as raison. Oui. Mais il y a aussi, il y a tout le rattrapage. Mais c'est vrai, il y a une partie qui est ça. C'est qu'à Montréal, le prix des maisons est plus cher. Fait qu'ils sont capables de... Tu sais, ils arrivent là avec leur prix montréalais. Oui. Ça a fait exploser le marché de Trois-Rivières. Oui, c'est sûr. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça non plus. Tu sais, il y a aussi le fait que le marché québécois était sous-estimé par rapport à Toronto, par rapport à Vancouver. Il y a plein d'éléments. Tu sais, il y a le fait aussi qu'il y a des régions qui sont vraiment beaucoup plus vivantes, qui attirent économiquement. Tu sais, je parle de Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Moi, je connais plein de monde qui m'ont dit récemment, « Hey, je pense que je vais déménager à Québec. » Tu te dis, « Ben voyons. » Sérieux? Pourquoi? Ah, tout se passe à Québec, ça va vite, il y a de l'action. Mais vous autres, vous connaissez bien. J'y suis à chaque fin de semaine à Vous passez Québec. vos fins de semaine? Oui, Est-ce oui. que c'est vrai qu'il y a cette espèce C'est une très belle d'énergie? ville, Québec. Oh, c'est une très belle ville. Mais au-delà de la beauté de la ville... C'est une ville qui est très dynamique. Il Non, paraît. mais c'est dynamique, c'est propre, c'est sécuritaire. Ça parle Ouais, français. regarde, Alors, à Québec, une chambre à coucher, le prix du loyer a augmenté de 75 %. wow. C'est fou, là. Et le marché de Québec aussi, dans l'immobilier, est un des marchés qui a encore aujourd'hui le plus d'augmentation. Alors, tu regardes ça puis tu as envie de dire à ceux qui se cherchent des priorités, là, moi, j'entends rarement des politiciens parler de logement. Allez, il y a Charles Milliard, là. Ouais. Hein? Il a parlé de quoi? Hey, il veut en construire des logements. C'est quoi, c'est 100 000? Oui. Ah. Mon Hein? Dieu, il va falloir qu'il se Il va mette... nous régler ça, Il monsieur va Milliard. falloir qu'ils se mettent sérieusement dans le dossier parce que cette phrase-là, c'est une phrase irréaliste qui démontre son incompréhension de l'enjeu. On ne peut pas construire 100 000 logements du jour au lendemain, même pas là, sur 5 ans. Là. Tu peux pas. Je veux dire, les constructeurs vont lui rappeler d'ailleurs pourquoi ça se peut pas, pourquoi c'est pas payant pour un constructeur de partir dans une grande entreprise. Il y a des enjeux de main-d'œuvre importants. On manque de main-d'œuvre. Ah, on est en train de la retourner, la belle main-d'œuvre. Ben oui. OK. De toute façon, c'est pas des logements, c'est des logements abordables. Puis du logement abordable également, parce que des condos à 2 000 à 3 000 $, il y en a. Là.
C'est juste qu'il n'y a pas preneur. C'est que ça. Non, ça, il y en a. Aïe. Moi, moi, je m'intéresse beaucoup aux finances personnelles. Puis Ben comment oui. on peut améliorer un peu notre situation au pic papel, là, comme on dit, par des petits gestes. Puis on parle souvent, c'est important de faire un budget. Ouais. Mais quand ton loyer, quand ton logement mange, là, 40, des fois, c'est 50 de ta Oui, paye parce que de ce qui 30 rentre. c'est une moyenne. Ben Tu as raison de le dire, c'est Alex. beaucoup plus haut que ça, des fois. Ouais. Comment tu peux espérer améliorer ton sort, même si tu fais un budget, tu essaies de grappiller de l'argent à gauche puis à droite, ça fait une pression insoutenable sur le budget du monde. Là. Tout à fait. Puis les gens déménagent, ils changent de région, Oui. effectivement. Ça va tout Puis à Trois-Rivières. ils font, Oui. mais tu sais, ce que ça veut dire aussi, La c'est rue que des les gens Forges doivent attire. faire des choix douloureux. Tu sais. C'est clair. Et c'est pour ça que ça donne des situations comme celle de Denise, dont je vous ai déjà parlé, qui coupe un repas par jour pour pouvoir arriver. c'est terrible, ça. Comme celle de Francine aussi, qui est obligée elle, c'est carrément un repas par jour qu'elle mange, alors que ce sont des femmes, des travailleuses qui ont toujours payé de l'impôt, qui ont toujours travaillé. Et donc, tu sais, c'est des citoyens de la classe moyenne, ordinaire, qui arrivent à la retraite. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'écrivent là, l'après-midi pour me dire... Dès que je parle d'un sujet qui touche les gens de plus de 60 ans, ils vont me dire à quel point leur situation financière n'est pas celle dont ils rêvaient. Je te crois. Je te crois parce que souvent, C'est un gros enjeu. Souvent, les aînés, c'est les grands oubliés là-dedans. Ouais. Souvent, là, c'est les grands oubliés là-dedans, puis l'inflation, ils sont pas capables de suivre ça. Ça fait une pression énorme sur leurs finances. T'es mieux de pas être malade, t'es mieux de pas avoir été tu blessé. dis. Je parlais des travailleurs récemment là, qui ont des paiements de la CNESST, là, qui ont des versements, puis à partir de 68 ans, t'as plus rien. Ben oui, puis on sait que Facilement. la vie s'arrête à 68 ans. Ben oui. Hein? Ben oui, Ben notre avant, espérance c'était de vie. peut-être ça, il y a 30 non, ans, mais mais hey. plus aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est un des exemples pour montrer que Souvent, Là- ça ne suit pas l'inflation. Tu sais, Ben, mettons, non. ils te donnent un montant ça X n'a pour des pas suivi traitements, ça l'inflation. suit pas. Effectivement. Alors, bon, tu peux te dire, il y en a qui sont des travailleurs autonomes. Eux, s'ils se blessent au travail, ils n'en ont pas de versement de la CNESST. C'est sûr qu'il y a toujours pire que toi, mais c'est pour vous montrer à quel point les gens regardent ça, les citoyens, puis ils voient là, du gaspillage comme le fiasco de la SAAC. On va avoir le rapport Galland aujourd'hui qui va être rendu public à 11h30. As-tu des grandes attentes, toi? Ouais, c'est comme tous les rapports. C'est une très bonne question, Alex. Je pense qu'il faut... Ben, écoute, je fais quand même un peu confiance au juge Galland mais a-t-il pu creuser véritablement? A-t-il eu accès à tout? Je pense qu'il va certainement recommander de ne plus faire ça et d'être vigilant et d'être surtout... Tu sais, mais sur l'imputabilité, c'est le jour à la marmotte. C'est toujours pareil. Il n'y a jamais personne d'imputable. C'est jamais la faute de personne. C'est le syndrome Karl Malenfant, je veux dire. Tu sais. C'est pas lui, c'est les autres. Tu sais. Fait que, après, là, ce que nous a dit Karl Malenfant de la semaine dernière, c'est le juge Galland n'a pas eu toute l'histoire. Donc, si on n'a pas eu toute l'histoire, tu sais, admettons que ça soit vrai, c'est possible. Là, alors, En même temps, pas toute l'histoire. On a entendu quoi? 170 témoins, 75 journées d'audience. On a entendu. Lui, son mandat, c'est de départir le vrai du faux. Mais moi, sais-tu ce qui me Mais c'est pas fatigue? une enquête non plus. Non, c'est pas exactement. l'UPAC. Là, Non. Tu sais, je te parle d'imputabilité parce que oui, il va y avoir des recommandations, mais tu me demandes, je m'attends à quoi? Non. Ben, je m'attends à des recommandations. Mais moi, je Un voudrais... rapport tabletté. Non, mais un jour, Ben, moi, tu je sais, voudrais... peut-être idéalement pas tabletté, au moins s'il y a des recommandations qu'on les tablette pas, mais tu sais, la plupart des rapports finissent là, sur une tablette. Mais moi, sais-tu ce que j'aimerais un jour qu'on aille un petit peu plus loin au Québec? Là? Parce que c'est jamais à faute de personne. Ouais. Hein? Alors là, pourquoi, à un moment donné, là, on continue de payer grassement des pensions à ces gens-là là, qui sont responsables d'un fiasco terrible? Pourquoi, moi, comme contribuable, je continuerais à engraisser le compte en banque de ces gens-là qui, à la lumière, exemple, d'une enquête, d'un rapport, peu Tu importe... parles des fonctionnaires. Qui serait... Ben oui, non, Ouais. mais je veux dire, c'est dirigé par du monde, ça, la Ouais. SAQ. Là. Il y a du Ouais. monde qui sont responsables, qui gagnent des centaines de milliers de dollars par année avec notre argent. Puis après ça, on continue de les payer à la retraite là, parce qu'ils ont des grosses pensions. Puis c'est correct, là, à certains endroits, ils en ont, puis tant mieux pour eux, là, où travailler fort. Mais si vous mettez le Québec dans la marde, y a-tu moyen Ben, de tu ne peux pas couper les la retraite des gens, mais tu peux définitivement Ils méritent leur une- dire... ils méritent t'auras une grosse pas de- retraite. Ben, t'auras pas d'allocation de transition ou tu sais, des gens qui démissionnent parce que toutes sortes de raisons. Mais c'est surtout si c'est par incompétence. Mais quand est-ce que tu as eu un verdict d'incompétence au Jamais, Québec? jamais. C'est Non, jamais à parce faute que de personne. toujours des circonstances atténuantes Voilà. qui font que il aurait voulu, puis il y a comme... C'est un peu ça, Karl Malenfant. Il a dit, regardez, moi, j'ai quand même levé des drapeaux, mais il y a comme personne qui les a pognés, personne les a vus. Fait que là, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je le dis, mais qu'on m'écoute pas. Là, t'as envie de dire, oh mon Dieu. C'est un peu ça. Là. Je viens de vous faire à quoi ça ressemblait Ah à oui. l'époque un meeting de la SAC. Là, tu sais. Mais je veux dire, mais là où tu sais, je pense que là où
Tu sais, on rit, mais c'est pas drôle, dans le fond. Mais il y a quand même quand même des CA. Tu sais, les conseils d'administration, que ce soit au privé comme au public, ils sont pas là pour la parade. Ils sont là parce que quand tu es membre d'un conseil d'administration, tu es comme l'espèce de pare-feu. Tu es là pour dire, attention, là, ça va pas, ça. Le problème, c'est qu'au Québec, au privé comme au public, visiblement, les conseils d'administration, ils sont comme, comment dirais-je? Ils sont pas imputables. Ils sont patentés. Tu comprends? Au privé, ben, c'est tes petits amis qui vont aller dans le sens que tu veux. Puis au public, c'est tes petits amis qui vont aller dans le sens de ce que tu veux. Fait que voilà. Commentaire, Isa, sur ce que tu viens de dire par rapport au logement. Marc-André, c'est un camionneur, 37 ans. J'ai 37 ans, je travaille 60 heures semaine, je suis un père monoparental, un logement à 1 650 $ par mois, plus des frais. On peine à se nourrir convenablement. La situation est devenue insoutenable. Complètement. Puis merci de témoigner de ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent écrire le même texto. Mais tu sais, moi, j'aimerais savoir ce qu'en pense Steve avec 2 E et Mathieu. Ah oui? Oui. Vous connaissez Steve et Mathieu? Raconte-nous. Ce sont, écoute, Le Devoir a mis la main sur un document qui a été pondu par un stratège de la CAQ, stratège de longue date apparemment. Et là-dedans, il y a 2 personas de la CAQ. Et apparemment que ce seront eux, ces 2 personnes, Steve avec un 2E et Mathieu. Ça aurait pu être Kevin aussi, mais Kevin était parti ailleurs, sans doute dans le bois. Il travaillait. Chasser l'orignal. Bon, c'était Steve et Mathieu. Et là, Steve et Mathieu vont choisir entre Bernard Drinville et Christine Fréchette le 12 avril prochain dans une course à la chefferie qui n'en peut plus de finir, les amis. Ça va être long. Encore 2 mois. C'est une course en vente. Écoute, alors Steve et Mathieu, moi j'ai trouvé d'abord, premier constat, où est Nathalie, où est Marie? Ben oui, pourquoi c'est juste 2 hommes? Il y a juste des caquistes gars. Hein? Il n'y a pas de femmes là-dedans. Et c'est surtout que c'est tellement anecdotique, tu sais, c'est tellement caricatural. Alors Steve avec 2 E, écoute, c'est un gars de Québec, dans la région de Québec. Son numéro de téléphone commence par 418. Lui, là, pas de patience pour le fiasco de la SAQ. Lui, là, c'est ses finances personnelles qui comptent. Puis les gens qui... Tout ce qu'on vient de dire, là Steve avec 2 E, il voterait pour nous. Parce qu'il dirait, comme ça. Et moi, là, regarde, le monde qui gaspille mon argent, sauf qu'il est pour le 3e lien. Alors, Steve, je te dirais... D'accord. Mais Steve, c'est comme un personnage créé? Oui, c'est fictif. On est tous dans la fiction, Isa. C'est de la fiction. C'est comme... C'est des personnages, c'est des archétypes. Là, ils se disent... Là, alors, probablement que Steve, il parle... Tu sais, Bernard Drinville parle probablement à Steve. Là, Mathieu, plus centriste, plus gars de la région de Montréal, mais pas Montréal. En fait, il n'y a personne pour Montréal. Repentigny? C'est Repentigny 4-5. Tu sais, 4-5-0. Ouais, ou Mascouche, ou dans ces eaux-là. Fait que lui, il prend Mme Fréchette. Ben, lui, il serait plus Christine. Tu sais, mais en même temps, lui non plus, pas beaucoup de patience pour en fait, on perd ça notre patience pour ceux qui gaspillent notre argent sérieusement. Mais à part, moi, ce qui m'a surpris, c'est que Mathieu, qui a quand même un gros bon sens de gars qui habite proche de la grosse ville, il se dit, moi, apparemment que selon le stratège, il pourrait vivre avec un 3e lien. Je dis, oh que non! C'est pour ça que moi, je dis, ça prend une fille. Ouais, Nathalie Marie, probablement, qui aurait dit, en bonne mère de famille, moi, le 3e lien, à 11 milliards, jamais de la vie. Je préfère un pont à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Exact. Oui, un dossier sensible pour Mme Perron. On le sait. Isabelle, on t'écoute cet après-midi. Avec plaisir. Salut.